Jota, bon, il y a demande du temps. Andi Kawala, donc, c'est juste pour laisser le temps à la parole de Dieu, à l'enseignement. C'est là l'automne que nous, depuis jusqu'à le Seigneur nous a permis encore ce jour-là. Il faut que nous profitons très tôt. Oui. Même ceux qui viennent en retard, ils sont au moins. Je voulais que nous prions le Seigneur. Après que nous prenions nos frères. Nous sommes venus un jour dans le plan de Dieu. Ils sont avec nous. Nous allons maintenant se recommander pour que Dieu parle à ton âme. C'est ton âme qui est en danger, c'est mon âme qui est en danger. Le diable veut que ton âme en enfer avec lui ensemble. Pour lui, c'est des ça, tu dois dire le ciel est serré que le diable, il n'y a plus de parole. Avec les créatures de Dieu, toi qui es l'image de Dieu, nous descendons tous dans ce monde. Mais nous sommes dans la prière. Oui, nous avons ce matin, Seigneur, dans ton amour, te recommandons notre vie, nous te recommandons, Seigneur, ce matin, nous te recommandons notre vie, tu vas faire Seigneur Jésus-Christ, je demande à l'adjudant-chef de sa voiture, il faut qu'il nous plonge encore dans le sang de Jésus. C'est le frère Colbert. Oui, le frère Colbert. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel, Dieu, pour cette grâce infinie que tu continues à manifester dans notre vie. Amen. Merci pour mes bien-aimés que tu as amenés de partout. Et ceux que tu as amenés de Douala, nous sommes tous réunis pour la même cause. Amen. Celle de nous rencontrer et au ciel avec toi, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous t'implorons en ce moment, afin que tu descends, tu fasses descendre ton esprit, que le Saint-Esprit remplisse cette salle au nom de Jésus-Christ. Que nos cœurs soient remplis de ton esprit en ce moment, et que toute interférence ennemie, nous lèvons contre lui et nous le repoussons énergiquement au nom de Jésus. Qu'il s'en aille. Amen. Et qu'il sorte d'ici par ce chemin. Amen. Gloire et honneur à toi parce que ce matin tu vas nous parler. Amen. Je sais que ce matin nos cœurs seront remplis de joie, remplis de ta parole. Oui, Seigneur. Manifeste-toi en cette matinée par la bouche et de tes serviteurs. Et nous t'écoutons. Que tout ce que tu as prévu soit enseigné dans son exactitude. Amen. Et entièrement au nom de Jésus. Amen. Sois béni, élevé, exalté parce que tu es Dieu vivant. Nous comptons sur ta présence. Nous comptons sur ta puissance. Nous comptons
sur toi, éternel Dieu, parce que tu es notre Père. Gloire et honneur à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, tranquille. Alléluia. Bonjour, bien-aimés. Je ne vais pas trop parler parce que le frère était déjà là hier. Mais pour ceux qui n'étaient pas là hier, alléluia, c'est pour eux que je vais parler ici. Il y a, le Seigneur a permis que le frère que nous avons tant attendu soit au milieu de nous. Il y a de cela après ces 2 semaines aujourd'hui. Je vous avais fait comprendre qu'il devait plutôt être là jeudi. Parce que c'était prévu qu'il soit là jeudi. Donc avant-hier. Et le Seigneur a permis qu'il soit plutôt là vendredi. Et il est arrivé hier avec trop de retard parce qu'à Douala déjà, ils ont mis l'heure du départ dans le biais. Mais ils n'ont pas respecté cette heure-là. Et quand l'avion a quitté Douala, ils ont dû faire escale d'abord à Yaoundé. Et tout ceci a fait à ce qu'ils arrivent ici un peu tard, aux environs de 17h30. Le temps pour nous de prendre dans le véhicule et arriver ici. Nous sommes arrivés ici aux environs de 18h30. Beaucoup étaient déjà partis. Et je sais que certainement parce que beaucoup étaient fatigués. Mais si ça ne dépendait que du frère, on commençait le travail hier. Parce que lui, il veut vraiment faire son travail. Et je vous réitère encore ce qu'il avait dit et que je vous avais déjà dit. Il avait dit, est-ce qu'il est vraiment sûr que les frères vont tenir? J'espère que vous êtes vraiment clairs parce que c'est quelqu'un quand il commence, il met vraiment longtemps et il enseigne vraiment pendant longtemps. Pour ceux qui cherchent vraiment Dieu, ils vont rencontrer Dieu. Je ne peux plus rien ajouter. Je veux inviter ici le frère Junior qui est au milieu de nous tous ici. Et lui-même encore certainement aura des choses à nous dire. Frère Junior, nous vous accueillons. Nous t'accueillons. Soyez là, nous t'accueillons. Que le Seigneur te bénisse. Sois la bienvenue, frère. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les frères sont à votre disposition. Faites votre travail. Je ne sais pas si je suis venu avec le frère Hervé qui est là. Que Dieu bénisse. Le frère Hervé. Qui parle là? Tu parles en patois là, non? Viens donc à côté de moi. Viens à côté de moi. Prends ta Bible. Que Dieu te bénisse. Ceux qui sont derrière vous, les femmes qui sont derrière vous, vous m'entendez quand ils parlent? Je crois qu'il y a des places ici. Il y a des places ici derrière vous. Si vous pouvez avancer, avancez. Venez même moment. Les soeurs, venez. Venez. Pardon. Avancez. Je vais être sûr que vous m'entendez bien. Je crois qu'hier, quand nous étions ici la nuit, on m'a parlé d'un pasteur de CMC qui était là. Il est où? Il n'est pas encore venu. Ok. La Bible là, c'est en fulvé. Non, c'est pas en fulvé, c'est en français. Mais tu vas traduire donc comment alors? Quand c'est ici un verset, comment vous allez lire? Oui, je peux traduire. Tu vas traduire directement. Surveillez-le, s'il parle en fulvé, si c'est pas vraiment ça, vous levez sur ma main, vous dites que c'est pas ça. Parce qu'il faut que ça soit bien compris, comme je dis. Est-ce qu'on peut faire l'erreur sur les constructions de la maison? On fait l'erreur sur nos histoires de la maison. Mais pour la parole de Dieu, ça doit être prêché tel que c'est écrit là. Donc ça doit être restitué. Il faut que ça soit identique. Parce que le Seigneur a dit qu'on sera jugé.
par elle. Donc malheur à nous si nous nous tenons devant les âmes comme ça, on transmet une autre chose autre que sa parole. Donc s'il vous plaît, veillez donc à ce que ça soit exactement ça qu'il dit en patois. Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc je m'excuse déjà d'avoir perturbé votre programme parce que je sais que normalement vous ne vous réunissez pas les samedis. Donc déjà quittez vos lieux de service et tous les autres programmes pour venir. Ça veut dire que vous aimez le Seigneur. Et en plus ça c'est pas un homme que vous êtes venu voir parce que moi je suis exactement comme vous. Jésus-Christ seul doit être élevé. C'est lui en fait qui est mort à la croix, sur la croix pour nous. Donc que le Seigneur vous bénisse. Si vous le permettez, on incline nos têtes, on prie d'abord, d'accord? Tendre Père, nous voici au devant de toi. Ne sachant pas, ô Dieu de gloire, ce que tu as prévu, mais toi, seul tu connais les désirs de nos âmes. Toi, seul tu connais le besoin de cette heure. Toi, c'est qui connais ce peuple-ci et tu les as choisis avant la fondation du monde. Tu as destiné cette heure pour ta gloire. Seigneur Dieu de gloire, je prie, Père, que ta lumière soit dans les cœurs, que ta lumière soit dans les âmes et que les cœurs s'y soient amenés devant de ton trône au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie au Père de gloire que tu les prennes sous ton contrôle et que tu leur donnes encore la nourriture pour ce moment, pour cette heure, Père de gloire, pour leur propre vie. Mais voici, Père de gloire, maintenant devant l'assemblée, je prie au Dieu de gloire que tu fasses ce dont tu as besoin et ce que tu as prévu pour cette heure. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Si vous voulez, levons-nous et saluons-nous les uns les autres jusqu'à ce qu'on ait épuisé toutes les salutations. Saluons-nous. Que Dieu vous bénisse. Il veut vous saluer, d'accord? Je sais que vous êtes nombreux, mais il veut quand même vous saluer vous tous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous, saluez-vous, saluez-vous les uns et les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous, saluez-vous. Faites l'effort de saluer tout le monde. Ça va, mon frère? Bien dormi? Que le Seigneur te bénisse. Bonne année encore. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour, mon frère. Bonjour. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Vous savez comment venez au fur et à mesure, les gens ne se sont pas salués. Paul, ça va? Ça va bien. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Non, je vais saluer ici. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Oui, il me manque les enfants là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Encore. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Je crois qu'il a salué ici. Vous êtes nombreux vraiment. Il croit qu'il salue déjà même 3 fois, mais il ne vous remarque pas. Que Dieu vous bénisse. J'espère qu'il n'a pas ignoré quelqu'un. J'ai salué ici. J'ai déjà salué ici. Oh, que le Seigneur te bénisse, mon cher. Que le Seigneur te bénisse. Où est le frère Paul qui traduit là? Ok. Oui, que Dieu te bénisse, mon cher. Que le Seigneur te bénisse. Alors frère, c'est le frère. Oui, hier soir, on n'a pas eu le temps de saluer. C'est de la CMC. Hein? Bonne arrivée, mon cher. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse. Sortons donc la Bible. Sortons vos Bibles. Mais apparemment, vous avez besoin de Bibles ici, c'est ça? Il n'y a pas assez de Bibles ici. Surtout les jeunes là, les jeunes. Donc, il lit la Bible parce que les petits bleus là, c'est pas la Bible complète. Il vous faut les Bibles. Donc, on va vous les expédier. Par la grâce de Dieu, on va vous les expédier. Vous en avez besoin. Mais, frère, je crois que si on envoie la Bible par avion, par cargo militaire, on peut envoyer en ton nom. Voilà, donc on va faire le fond, on va lui envoyer, comme il a là-bas, il va vous expédier ici. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est une joie pour moi d'être au milieu de vous aujourd'hui.
Quand on était dans l'avion et que l'avion voulait atterrir, j'ai vu votre territoire avec les maisons disséminées partout. Et je t'en ai dit à mon frère Hervé que eux ils sont bien. Je disais que vous êtes bien parce que vous n'êtes pas infesté par ces choses, l'influence du monde. Beaucoup. Parce que nous qui sommes en ville et ceux qui habitent en ville, il y a des choses des blancs. Je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Ces choses-là, les choses du péché, au-delà là-bas, les bruits et autres. Donc vous avez de bons moments. Vous pouvez avoir de bons moments avec Dieu, avec le fait que vous êtes retiré du monde. Il n'y a pas trop d'influence. Mais il y a une chose. Qui est ces choses de la ville ou pas? Vous pouvez être à l'écart dans la brousse, dans le calme. Mais jusque là vous êtes dans les ténèbres. Mais pas des ténèbres qu'il n'y a pas la lumière physique. Que les cœurs sont entourés de ténèbres. Que ceux qui entrent là, venez entrer, venez. Je crois qu'il y a des espaces ici. Venez, entrez. Donc si vous avez vos portables que vous voulez enregistrer, si la que vous voulez enregistrer, ce qui va être dit, mettez en mode avion. Et si vous ne voulez pas enregistrer, éteignez carrément. Pour que ça ne perturbe pas, s'il vous plaît, vérifiez que votre téléphone est éteint. Que ça ne perturbe pas. Donc vérifiez votre téléphone que c'est fermé. Oui. Je crois que la majorité d'entre vous devez être à jeûne, n'est-ce pas? Vous êtes habitué avec le jeûne ici? Bon, si vous n'êtes pas habitué avec le jeûne, on va en prendre 2 jours. Parce qu'on est là jusqu'à mercredi, c'est ça? Mercredi. Vous pouvez jeûner quand même, non? Vous ne pouvez pas foncer avec le Seigneur sans jeûner, ça ne marchera pas. Donc si vous le voulez bien, on va prendre les journées de demain et après-demain dans le jeûne. Et puis quand on va se réunir ici, on va prier. Vous avez prié dans vos propos là, vous avez dit que le Saint-Esprit descend. Donc il faut qu'on se réunisse, on prie pour que s'il y a des démons et n'importe quoi qui se trouve là, que ça sorte. Vous êtes d'accord? Souvenez-vous, vous pouvez avoir des démons sans vous en rendre compte. Et on va se tenir là, on va commencer à prier. Des choses vous arrivent, après vous commencez à dire, mais donc moi-même j'avais le démon sur moi. Donc le Seigneur, si le Seigneur permet, on va prier également. Parce que la Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais avec puissance. D'accord. Si vous lisez la Bible bien, vous allez voir que le Seigneur a dit à ses disciples qu'elle allait prêcher. Mais il dit aussi que guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc le Seigneur savait que sur le chemin d'aller prêcher, il y aura le besoin du corps. Les gens seront malades, possédés. Et donc sa puissance est là pour faire ces choses. Donc s'il y a des problèmes, le Seigneur va vous visiter. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On peut commencer, n'est-ce pas? Voilà. Je vais commencer donc par, si vous avez des questionnements, vous avez n'importe quelle question de la Bible, vous posez. Sentez-vous libre de poser toutes les questions. Donc je suis à votre service maintenant. Et comme le frère Bertrand a dit, souvenez-vous, quand il va prêcher, s'il remarque que vous êtes fatigué, il va vous donner 5 minutes. Vous vous retirez, vous tirez d'abord et puis on continue. Ne regardez pas le temps. Ne regardez pas le temps. Parce que ce qu'on va faire là, c'est plus important que tout ce que vous allez faire par la suite. Vous remarquez que j'ai abandonné ma famille. Je ne suis même pas venu avec mon portable. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un m'appelle. Pour me concentrer avec vous. Donc, mon portable se trouve à Douala, mon téléphone se trouve à Douala. Donc parce qu'il veut me concentrer avec vous. C'est la plus importante des choses que quelqu'un puisse avoir dans la vie ici. Donc le Seigneur vous aime. Alors, derrière vous m'entendez, n'est-ce pas? Les femmes, vous m'entendez là-bas? Ok, donc posez des questions. Si vous n'avez pas de questions, je prends un sujet dans la Bible et on développe au fur et à mesure.
Sentez-vous libre de poser n'importe quelle question concernant les Saintes Écritures. N'importe quelle question. J'ai une question. Oui, mon frère. Naître de nouveau là, par comment? Et seulement parler en langue ou bien naître de nouveau là, c'est comment on doit faire pour naître de nouveau? Bonne question. Oui, kadi hala date go question do yidi gonengal mala wolo gonde de question do yidi gono o do famo bani. Donc il touche ici deux sujets de la Bible qui sont complexes. O memi hado kadi hore hala di nder deftere kadi dum luggudum boton yin fasitan. Pas que la Bible est complexe. Na ngam deftere on kadi buri be ditugo. Mais que sur le paysage religieux maintenant, Et to ko lati ba dina en gada fu. il y a tellement des enseignements concernant ces sujets. Wodi jangirde duddi kadi fodde ko emido. Donc il a touché la nouvelle naissance et le parler en langue. Title kesol be wolugo demde kesse. Il demande que naître nouveau c'est comment? O wi date o question kadi Est-ce qu'on parle en langue? wa wolugo demde question bono watta dum lati. Maintenant si on pose n'importe quelle question de la Bible, To en yemi hado ko yemde to nder deftere. c'est la Bible qui doit devoir répondre. E dum deftere nde kadi jabata. Et donc il faut qu'on réponde de la manière de la Bible. En jaba kadi be ko woni deftere. Mais il y a un problème dès le départ. Wodi kadi hala ha fudo ma. Il se pourrait qu'on ait à écouter quelque chose dès le départ qui soit fausse. Foti wona kadi en hediti hunde arano no kadi dum wona do lawol ma. Il faut être à même d'admettre la vérité. E dum boddum bo en fama ngam en jabba gonga no woni. C'est la principale difficulté qu'a eu le Seigneur Jésus quand il était sur la terre. Lati hala makka ko almasihu hebi no kadi cadirmaji de duniyar do bo. Vous lisez votre Bible, On no janga defte mo. vous lisez de Genèse à Malachie. On janga daga latanoji kadi ha timode hakunde Mattiyo. Vous ne verrez nulle part les pharisiens, On tawata inde farisa enatu. nulle part les sadducéens, Wala sadusa en bo. nulle part les hellénistes, Wala kadi asli fer ko bilimta. encore moins les synagogues. E na kadi cuudi jangirde bo. Subitement, E ha wanguduma. Jésus vient sur la scène. Yesu wangu. On commence à parler des souverains sacrificateurs, les principaux, To lati mawbe janginobe hande cuudi haykaliru. des sadducéens, E kadi sadusa en. des pharisiens. Farisa en bo. Pourtant, quand Dieu avait donné la loi à Moïse, Amma yake Allah hokki alkawal ha Musa. il s'est choisi une classe de personnes qui devaient diriger. O ho'i moɓre himɓe kadi ngam ha ɗoma ummatore makko. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ono keɗitami Il faut que je mette les bases avant de répondre à la question. mi yiɗi kadi mi waɗa caɓɓal tawn ngam mi jaba dow ƴemɓe makko. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, Yake Allah jomira hokki alkawal mala umroje ha Musa. il a choisi Aaron O suɓi kadi Aruna et ses fils ɓe ɓiɓɓe makko pour officier devant lui ngam ha ɓe dara ha yesso makko comme sacrificateur. bana kiwaɗoɗo kesitey. Et il a associé à Moïse O hawti Musa bo les Lévites. ɓiɓɓe lefi en bo. Mais vous lisez le Nouveau Testament. Ono janga kadi La alkawal Bible kesa. déclare que Paul était un pharisien, E kadi deftere wiya kadi Bulus latino farisajo. donc un docteur O lati janginowo qui enseignait au peuple. oɗo jangina ummatore. Connaissez-vous la nationalité, la tribu de l'apôtre Paul? Ono andi kadi yeɓre malla kadi leyol ngol Qui Bulus. connaît sa tribu? Oui, Il est de la tribu de Benjamin. de Benjamin. O lati kadi Merci. ha yeɓre malla kadi ha La, leyol kadi ɓe. la question se pose tout naturellement. E kadi ƴemɗe man bo Comment quelqu'un de Benjamin e noon kadi goɗɗo gonno ha yeɓre se kadi retrouvait désormais dans la sacrifiture o tawti hoore makko kadi ha pelle waɗoɓe Kristo alors maɓɓe. que la loi de Dieu disait E umrore Allah bo ɗum no wiya que c'est la tribu de Lévi e ɗum laati kadi ummatore malla ou yeɓre les Lévites levi et la tribu les descendants d'Aaron e kadi lewol kadi pour aro le sacrificateur. ha ɓe kuwa kugal ngal Ça veut dire yiɗi ko kadi que les Juifs avaient cette Bible sur la Torah, e kadi ɓe ɗon ɗum haari kadi deftere nde alkawal mais avaient établi avec la Torah yiɗi ko ɓe hawti alkawal kiɗngal man leur propre tradition. ɓe kawti alkawal kiɗngal man kadi ɓe ko laati kadi ha lewol maɓɓe bo Donc la religion vient sur la scène e kadi diina ɗo wangita quand on commence à mélanger la parole yakata ɓe fuɗi jillugo wolde nde avec la tradition des hommes. ɓe kadi ɗabiyaji amin. Jésus va trouver ces problèmes-là sur la terre. Yesu wari tawi haala ka nder Avant lui, Jean-Baptiste va trouver le même problème. aranol Yesu artiman tawon e Yohana kadi wari tawi haala man bo banni. Si vous lisez Luc chapitre 3, Ton ɗon janga kadi Luka e tati Jean-Baptiste baptisait. e Yohana gaɗo baptiste Et la Bible déclare que le peuple venait à lui ummatore ɗon wara ha mako no et demandait, e ɗon no ƴemamo que faut-il faire? nomin gatta Les militaires sont venus, e kadi soja en gari les publicains sont venus. e kadi publicain bo Le gari peuple venait à lui ummatore wari no ha pour mako poser la question, que vas-tu faire? ɓe ɗon ƴemamo nomin gatta Que faut-il faire? nomin Parce que gaɗata Jean prêchait que repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Yohana ɗon no wiyaɓe kadi tuuɓe ngam Repentez-vous. tuuɓe Maintenant, regardez très attentivement d'où Jean-Baptiste sort. Il sort du désert pour venir au peuple. e kadi Yohana ummi kadi daga ladde amadare ngam ha wara ha ummatore Pourtant, ha ɓura man bo il y avait le temple là-bas. e kadi suudu Allah ɗon no Les souverains sacrificateurs se trouvaient là-bas. waɗoɓe Christe ɗon no ha nder suudu man Les scribes se trouvaient là-bas. e yimɓe feere ko nato man Dieu va chercher quelqu'un au désert Allah dilliɗa ɓurtugo goɗɗo kadi pour wadde mo venir, daga ladde pour amadare venir parler au peuple. ngam ha wara wolwana ummatore Quel est le problème? haala man ɗum ɗume Dieu ne se trouvait plus dans ces systèmes. Allah wonano kadi nder kuugal maɓɓe Mais, ko tan mais ils continuaient à faire les rituels qu'ils avaient établis. ɓe ɗon no tokkitina waɗugo kadi laabi jonɓe feere feere ko ɓe mbowi waɗugo C'est un grand danger.
de s'éloigner de la parole de Dieu. Et ceci, ça a amené l'embrouille au milieu du peuple. Au point où le peuple ne savait plus dans quelle direction se diriger. Ce n'est pas qu'ils avaient jeté la Torah, que non. Mais ils avaient la Torah avec eux. Ils avaient mélangé avec les traditions. Ça a égaré le peuple. On se retrouve dans ce même problème maintenant aujourd'hui. Il dit, on se trouve dans ce même problème. Je crois que durant les jours, le Seigneur va nous permettre de parler. Vous allez voir qu'on est dans des problèmes. Maintenant, quand le peuple est venu vers Jean-Baptiste, ils ont posé la question à Jean-Baptiste. Que devons-nous faire? On s'attendra à ce que Jean-Baptiste soit une nouvelle doctrine. Il a dit que celui qui a 2 tuniques, donnez-en une à celui qui n'en a pas. Est-ce que c'était une nouvelle? C'est une nouvelle doctrine. C'était écrit dans la Torah. Dans Deutéronome chapitre 8. Écoutez bien, peut-être vous ne me connaissez pas. Si vous attendez que je donne le verset biblique, c'est comme ça que ça va venir. J'ai pas la Bible, vous allez entendre seulement comme ça jusqu'à ce qu'il finisse. Voilà, dans Deutéronome chapitre 8, le Seigneur leur avait prescrit que lorsque vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, ce pays où coule le lait et le miel, le lait et le miel. Voilà le kosam, le lait. Et donc là, lorsque vous allez planter et que le pays va vous donner des produits, des gros et des mini bétail, garde-toi d'oublier le pauvre qui est au milieu de vous. Les indigents, les étrangers, et garde-toi surtout de dire que toutes ces bénédictions, c'est ma main, ma force qui l'a donné. Dieu leur avait dit cela. Chacun commençait maintenant, chacun commençait à se glorifier que c'est parce qu'il est intelligent, c'est parce qu'il a beaucoup investi. Si vous lisez Luc chapitre 12, à partir du verset 15, le Seigneur parle d'un riche là-bas qui n'a pas honoré Dieu avec ses biens. Le Seigneur Jésus dit le champ d'un homme riche avait produit. Et il a dit que waouh, ma terre a bien produit. Qu'est-ce que je vais faire avec mes biens? Après il a raisonné en lui-même. Il a dit je vais casser le grenier et construire des plus grands. Là pour stocker ses biens. Et puis il a dit en lui-même, mon âme, tu as des bonnes nourritures pour des réserves pour longtemps. Il s'est glorifié lui-même. La Bible dit, cette nuit même, Dieu lui demanda son âme. Donc Dieu l'a tué. Et le Seigneur Jésus-Christ pose la question, c'est qui l'a amassé, pour qui donc? Donc les gens commençaient à s'accaparer, ils ne comprenaient pas que les biens c'est pour qu'on distribue. On ne peut pas dire à quelqu'un que vous l'aimez et que vous avez le bien matériel et la personne est dans le besoin. Vous ne partagez pas. C'est que c'est la malédiction que vous avez avec vous. Vous comprenez? Donc Jean-Baptiste quand il venait, il dit que celui qui a 2 tuniques dont une à celui qui n'en a pas. C'est la loi, c'est une loi de Dieu. Parce que les 2 commandements les plus terribles de Dieu, c'est tu aimeras le Seigneur et tu aimeras ton prochain. Là, c'était la preuve qu'en réalité, il prêchait avec la parole, mais il ne vivait pas par la parole. Regardez encore dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 32. L'histoire de l'homme riche et de Lazare. Et ça, c'est au milieu des Juifs. Là, il se trouvait un riche et dehors de sa maison, un pauvre, extrêmement pauvre. La Bible dit qu'il désirait même manger les miels qui tombaient quand j'étais là-bas. Même sa blessure, les chiens venaient la lécher. Donc vous voyez comment il y avait la dislocation dans le peuple juif. Pourtant ils avaient une Torah, la Torah qui les dirigeait. La Torah n'avait pas changé, mais ce qui avait changé, c'est qu'on y avait mélangé les traditions. Le Seigneur s'est retiré. Maintenant il sort quelqu'un du désert pour venir parler encore au peuple. Ceux donc qui ont la loi depuis persécutent celui donc que Dieu a envoyé. Mais pourtant ils sont
censés servir le même Dieu. amma be numa ba jagina Allah C'était au point où Dieu lui-même s'est enveloppé de la chair humaine, kadi Allah jomirawo ko itti kusel bandu venu au milieu des hommes. wari taka nedbe Les créatures l'ont tué e tagle mako jo taga na mari mo parce qu'ils étaient tellement aveuglés par les traditions qu'ils ont établies. kita mabba be non fodde dabiya jambe Il guérit quelqu'un le jour du sabbat. e kadi o yambita goddo yande saba Il se fâche. berna e metta Il dit qu'il y a 6 jours pour faire le travail. Pourquoi vous venez faire ça ces jours-ci? bal don jog ngam hugo Par jalousie. Il ressuscite quelqu'un. o yumitina goddo Le nom de Dieu est glorifié. inde Allah teddinaram ma On vient de raconter qu'il a ressuscité encore Lazare qui était mort. be wi mo waro yumitin lazare do mari Il signe son arrêt de mort. e darne mo kanko am baram Ça, ce n'est pas les mondains qui ont fait cela. do na himbe ko nder dunar Ce wata sont les gens qui lisaient la Torah. e dum lati ben ko don janga deftere mala Donc, on peut bien lire la Bible. foti janga deftere bo Après fermer cette Bible-là, ba man fe mabbi deftere ma crucifier Jésus, inja en waf almasihu tout en s'appelant serviteur. en do ena hora min ko jakino Donc, les questions de mon frère sont légitimes et c'est normal qu'on impose et on répond de la bonne façon. e kadi e yemde kadiraw kadi dum lati bodduma ma dum bodum en jaba do man Vous voyez que je suis obligé d'aller brosser ces choses-là pour que vous voyez quel tableau nous avons aujourd'hui. e mi tari kadi nga hamma ko dingam ha en fama do to en tamata yago Alors maintenant, avant que Jésus ne vienne, ha yesu daga yesu warata on non Jean-Baptiste est venu sur la scène. yohana gado baptisme o wari taw Pourquoi Jean-Baptiste est venu? ngam no yohana gado baptisme o wari Si vous lisez Isaïe chapitre 28, to on dangi kadi esia kadi no gas e jutati verset 8 au verset 11, aya jutati yahan la Bible déclare que toutes les tables sont pleines de vomissures. be wi kadi pelel kadi nyamdu pat lati kadi be toure C'est un peu ici, un peu par là. ha do sedda gal do ha do sedda Précepte sur précepte. e kadi halaji do Et la hala Bible déclare que ces tables sont pleines de vomissures. deftere wi kadi pelel man kadi do Est-ce qu'on doit manger de la nourriture sur une table où il y a les vomissures? foti en nyama kadi ha pelel ngel be tuta to na Vous voyez? on do ngiya C'est donc pour ça que le Seigneur prophétise gam là-bas. majum jommirawo do wara kadi ana ba ko man Il dit, eh bien, o wi kadi c'est pas des hommes fodde himbe aux langues barbares be dembe kadi kallu que je parlerai à ce peuple. tamman wolwan go umma Parce qu'il leur a donné la loi. ngam o hokkibe kadi Ou, et Deutéronome chapitre 4 dit, e kadi gurtake do wiya kadi le verset 2, e kadi Il dit no que- gas e tati no gas e jetati aya didi vous devez examiner cette parole, vivre telle que c'est donné. on gi an wolde nde on geeda bana no woni Sans rien ajouter, sans rien en ta retrancher. fedde ta on usta bo Et là, ils avaient des vomissures sur la ha table. ton kadi be don mari kadi tude nder per nyamdo Quand nous nous approchons, quand nous sommes à la table du Seigneur, badi tibani do gondon nous voulons manger du pain du ciel. ni di nyama kadi nyamdu asama Et si sur cette table-là, c'est tous les vomissures, e to ha pele en kawtuman kadi toure do ton kam les fausses doctrines, jangirdeji kalludi les fausses doctrines. kadi jangirdeji kalludi Jésus, quand il était sur la terre, il a dit, yesu don no adunero wi gardez-vous des levains des pharisiens. e kakkile be ummal kadi farisa en Ils ont dit quoi? be wi noy Ils pensaient du pain. be tabbino badum Il dit tamtere que je parle des enseignements des be pharisiens. akadi do jangirde farisa en Parce que le but des enseignements de Dieu, e kadi kadi kakadi malla haaje jangirde o c'est nous faire grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. ha mawnina amen kadi do Et donc, si un enseignement ne vient pas de lui, to jangirde ware daga mako on va nous enchaîner encore dans les ténèbres. yiɗi ko ɓeɗo kaɓɓa amen fayndere ñiɓe Alors, il a mis en garde ses disciples de se garder des levains de pharisiens. watini kadi kadi pukaren makko ɓe kakkila daga jangirde kadi farisa en Avant que Jean-Baptiste ne vienne, on a mélangé la tradition. yohana warata on ɓeɗo nokkuwa ɗum Un peu par-ci, un peu par-là. ɓeɗo no gata C'est vrai, on dit que les Sadducéens ont un peu une partie de la Bible sadusa en kadi ɓeɗo mari kadi wakkere deftere seɗɗa mélangée avec les vomissures. ɓe kawti ɗum ɓe dillere ɓe tuure maɓɓe Les pharisiens ont un peu de la Bible farisa en bo ɓeɗo mari kadi deftere mélangée avec les vomissures. ɗum kadi ɓe tuure maɓɓe bo Dieu ne veut pas que sa parole soit mélangée. allah yiɗa wolda ko wona Ça jilla doit être sans tache ni ride. e wolda ko wonan kadi bila toɓɓere ko petel Et donc, ouais, je ne sais pas si vous comprenez, vous tous. C'est vrai, on dit que dans la table des pharisiens se trouve le mélange. yiɗi ko happele ñamdu kadi farisa en jillol ɗona toon Aucune personne qui prêche les fausses doctrines ne prêchera jamais les fausses doctrines totalement. e goɗɗo on kadi mo janginta Il y aura des aspects de vérité. jangde kallu man Il y aura des aspects de vérité. o tamman wangengo bo gongaji seɗɗa toon Vous prenez, beaucoup d'entre vous, vous êtes sortis de l'église catholique, pas vrai? e ɗuɓɓe cakka mon je wurtaga écclesia catholique Vous prenez l'église catholique. Si vous prenez, vous considérez l'église catholique, on laari kadi écclesia catholique elle n'enseigne jamais que Satan est Dieu. e ɓe janginta sam kadi seɗanu la Enfin, même- janginan seɗan laati allah Dans le credo, kadi ha pele ha toon ha il récite qu'il croit en Dieu, ɓe ɗon limta fakat ɗum ɗumna créateur des cieux et de la on terre. mo tagi duuri e asamanji ɓe leddi Vous êtes proche des religions musulmanes, vous pouvez comprendre la shahada, on foti no ɓaɗiti kadi ɓe la confession de l'unicité de Dieu et de son prophète. e kadi jangirde ko Les catholiques, oui, de la confession de Dieu et de son prophète. e jangirde kadi on kadi e jomirawo ɓe annabijo makko Voilà. Donc maintenant, les catholiques ont leur credo yimɓe catholique bo ɓeɗo mari kadi jangirde e que vous torna connaissez. on no andi ɗum Il dit qu'il croit en Dieu, le Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre, ɓeɗo nuɗɗina ha allah on takɗo asamanji e leddi qui a envoyé son fils dans la chair on humaine, mo nelli kadi ɓiɗɗo makko nder ne kusel suppose plus. Oh, ça, c'est chose de la Bible. ɗum laati hunde kon nder deftere Ressuscité des morts, yummiti daga mayde assis à la droite de joɗi Dieu, ha jungo ñaamu allah puis cache un aspect.
Ils disent il reviendra juger les vivants et les morts. Or, il y a l'étape de l'enlèvement qui n'est pas dit là-bas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Jésus n'est pas, il est venu sur la chair, dans la chair humaine, il est effectivement mort. Il est assis à la droite de Dieu actuellement alors que nous prêchons. Mais il ne viendra pas directement juger les vivants et les morts. Avant cela, il faut qu'il y ait l'enlèvement. Donc on a caché l'enlèvement aux catholiques. On les prépare donc au jugement. Je ne sais pas si vous comprenez le danger. Donc la table est mélangée avec les vomissures. Dans leur confession, ça montre clairement que l'esprit est derrière. Il dit, nous attendons Jésus qui est allé assis à la droite de Dieu, qui revient pour nous juger. Or la Bible déclare qu'entre le moment de sa venue, dans Jean 14 verset 1, le Seigneur Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, il dit, je reviendrai. Donc, il a dit quoi? Je reviendrai. Il n'a pas dit je reviendrai vous juger. Il a dit je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça ne se trouve pas dans la confession catholique. L'enlèvement n'est pas enseigné par les catholiques. Combien de milliards de personnes se trouvent enfermées dans ce système? Donc vous voyez qu'ils ont des aspects de la vérité, mais plein de vomissures. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est bon dans le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est dans la bonne nouvelle, l'évangile, que effectivement Christ est venu, il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, viendra nous chercher. La bonne nouvelle. Mais eux ils attendent le jugement. Alors ils peuvent créer dans un endroit qu'on appelle le purgatoire. Que même si tu as péché, tu dois aller là-bas. On doit purifier ton péché et tu vas passer pour aller au paradis. Les gens vivent dans cet engrenage. Après ils sont surpris que quand ils ferment les yeux, ils voient la vraie vérité de l'autre côté. Là on ne peut plus rentrer sur la terre. C'est l'enfer pour toujours. Vous comprenez le mensonge? D'où la nécessité d'examiner tout ce qu'on nous enseigne pour savoir si c'est scripturel, si c'est aligné avec la parole du Seigneur. Vous savez, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de doctrine de purgatoire dans la Bible. Dans Hébreux 9 verset 27, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. L'Apocalypse chapitre 14, le verset 13, la Bible dit que heureux dès à présent les morts qui meurent en Christ, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres. Vous voyez? Donc quand vous meurez dans le Seigneur, vous êtes dans le repos. La Bible déclare que les œuvres les suivent. Donc quand on meurt dans le Seigneur, on est bien. Quand on meurt, c'est terminé. Votre livre sur la terre est fermé. Le chapitre 20 d'Apocalypse, verset 11 à 15, dit que la mort va lâcher les morts. Le séjour de mort va lâcher les morts. La mer va lâcher les morts. Les livres seront ouverts. Un autre livre sera ouvert. Le livre de vie. On sera jugé d'après les œuvres qui sont écrites là-bas. Mais souvenez-vous, l'épouse église est enlevée, elle ne passe pas par ces jugements-là. Donc ceux qui ont négligé toutes ces choses-là seront, on va vous ouvrir les livres. Alors maintenant, si vous êtes sur la terre, alors que cet esprit est sur la terre maintenant en train de préparer l'épouse, il ne vous prépare pas pour le jugement. Il faut qu'on soit prêt pour l'enlèvement. C'est l'espérance des croyants là-bas. L'apôtre Paul a dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Quand il parlait à son époque, sachant exactement qu'il ne vivra pas l'enlèvement, il s'est inclus lui-même
Parce qu'en réalité, comme meurt avant que le Seigneur Jésus ne vienne, ou qu'on soit vivant de sa venue, ça ne change pas l'état. Le chrétien qui soit couché dans le sommeil de la mort, ou qui soit encore vivant. La Bible déclare que les morts ne dévanceront, les vivants ne dévanceront pas les morts. En un instant, en un clin d'œil, on sera changé. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. On va les retrouver dans les nuées et on va monter. Ça, c'est un scandale pour les gens. Des choses qu'on ne peut même pas penser. Mais comme il avait promis qu'une vierge va enfanter et qu'effectivement cette vierge finalement enfantée, comme il a promis comme ça, il le fera. D'accord, frère? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je peux répondre à la question, d'accord? Vous allez comprendre le pourquoi ils sont de construire tous ces haits tout autour de ces questions-là. Parce qu'en réalité, en disant comme ça explique beaucoup de choses, ça ouvre beaucoup d'autres portails dans les cœurs. Je peux tout simplement répondre à sa question que la nouvelle naissance, c'est ça, le parler en langue, c'est ça. Mais les doctrines du Seigneur sont comme des châteaux de cartes. Ou bien comme un plat qu'on a placé en escalier. C'est lié entre elles, les doctrines. Une doctrine touche une autre. Une autre doctrine est connectée à une autre. Mais Dieu les a dissimulés dans la Bible comme ça. Pour que ce soit son esprit qui les arrange. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc tout ce que je suis en train de dire là, on doit avoir avec ces questions. Et bien d'autres encore. Voici la première connexion. C'est que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez même pas participer à l'enlèvement. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Voilà. Si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas espérer avoir le don du parler en langue. Vous voyez pourquoi ils sont obligés d'expliquer tout ceci. Ah, donc ça veut dire que pourquoi j'explique donc la nouvelle naissance et le parler en langue, il faut qu'on touche le baptême du Saint-Esprit. Il faut qu'on touche maintenant comment est-ce qu'on est en Christ véritablement. D'où la nécessité de comprendre toutes ces choses. Alors maintenant, c'est la nouvelle naissance. Beaucoup de personnes ont enseigné que la nouvelle naissance c'est ceci. On donne sa vie à Jésus, on se baptise dans l'eau et on est né de nouveau. Vous-même honnêtement, c'est ce que la Bible enseigne. Vous voyez, on a des problèmes, n'est-ce pas? Vous prenez tous les chrétiens, même les catholiques, n'importe où. Vous dites, est-ce que tu es né de nouveau? Il va dire que oui, je suis né de nouveau. Et le Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21, il dit que plusieurs me diront en ces jours-là, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Seigneur, nous n'avons pas guéri en ton nom. Il dit, je ne vous connais pas. C'est scandaleux, pas vrai? C'est vraiment un scandale. Que tu dises au Seigneur, toi tu crois que c'est ton Seigneur. C'est toi qui l'appelles Seigneur. Et lui dit qu'il ne te connaît pas. C'est vrai que tout le temps que tu as passé sur la terre, tu t'es trompé. Faisons attention. Donc il faut qu'on vérifie la fondation sur laquelle on se tient. C'est important parce que notre vie en dépend. Ça ne dépend pas de la vie d'une autre personne. Chacun doit vérifier. Si vous lisez Matthieu chapitre 24, quand le Seigneur passait avec ses disciples, Pierre a examiné le temple, les pieds qui formaient le temple. Il dit, waouh, maître, tu vois les décorations de ce temple et les pierres. Il s'est tenu le vélo à regarder. Il a dit que tu vois ces pieds, il ne restera pas pied sur pied qui ne sera détruit. Et là ils ont posé des questions au Seigneur. Quand est-ce que cela arrivera? Quel sera le signe que ces choses s'accompliront et de la fin du monde? La première chose que Jésus a dit, si vous lisez le verset 6 du chapitre 24 de Matthieu, il dit, prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, il veut dire, avant que ce moment n'arrive, il y aura l'esprit de séduction, la tromperie religieuse, te fait croire que tu es bien avec Dieu alors que Dieu ne te connaît pas. Pointe quelqu'un, dis vérifie ton état devant Dieu.
Donc dis à quelqu'un, vérifie ton état devant Dieu. Pourquoi allez-vous devant le miroir chaque fois? Quand vous êtes sorti aujourd'hui, quand vous allez devant le miroir, c'est pour faire quoi? C'est pour vérifier, n'est-ce pas? Si vous êtes bien habillé, si peut-être pour les femmes, si le foulard est bien attaché. Le reflet que le miroir vous donne, c'est la réalité de ce qui est réel sur vous. Donc il faut que chacun s'examine. Avant que le Seigneur lui donne tous les signes de la fin du temps jusqu'à sa venue, il a d'abord parlé de l'esprit de séduction qui va régner. Le verset 6 de Matthieu 24, il dit prenez garde que personne ne vous séduise. Or, on a posé la question sur comment tu vas venir, quand ça va venir, qu'est-ce que c'est le signe? Il dit le premier signe c'est la séduction. C'est la séduction. C'est-à-dire la tromperie religieuse. Pour ceux qui ne parlent pas de Jésus, la religion musulmane, les bouddhistes, les islamistes, tout cela, on sait que c'est déjà faux. Donc on sait que c'est faux. Le danger, c'est quand quelqu'un tient la Bible, commence à parler du Seigneur Jésus, et qu'il a sur le cœur la tromperie, le désir de s'enrichir. On prend le verset biblique pour tordre, pour que vous leur donnez de l'argent. Voici la personne la plus dangereuse comme ennemi sur la terre. Tandis qu'il va prendre la parole de Dieu te présenter, mais un objectif est derrière, pour avoir de l'argent. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3, la Bible déclare que si quelqu'un enseigne les fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur, la doctrine qui est selon la piété, on dit qu'il ne sait rien. Puis la Bible continue en disant que plusieurs personnes croient que la piété est une source de gain. Donc il faut prendre les enseignements bibliques pour avoir de l'argent. Ils ont beaucoup de techniques. La Bible est écrite. Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19 disent que c'est parfait. On ne doit rien ajouter, rien retrancher. Aujourd'hui, les gens savent que si vous lisez seulement ça, non seulement vous allez avoir la relation avec le Seigneur, vous allez avoir également la connaissance de la vérité. Parce que les saintes écritures sont faites pour corriger, enseigner, instruire, afin que l'homme de Dieu parvienne à la justice. Maintenant, les pasteurs ont des techniques maintenant. On écrit les livres. On dit que ces livres sont pour te faire bien comprendre la Bible. Je me tiens devant vous et devant les anges des cieux pour vous dire ce dont vous avez besoin pour comprendre la Bible n'est pas un livre d'un pasteur quiconque. C'est l'Esprit de Dieu. Vous en avez besoin. C'est l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre les Saintes Écritures. Pas un livre explicatif de la Bible. Il n'existe rien de tel sur la terre. Dieu a donné les saintes lettres. Si vous lisez Daniel au chapitre 10, 11 et 12, l'ange lui a donné l'instruction d'écrire. Au Daniel lui-même ne comprenait pas ce qu'il disait. Il a dit, toi écris. Ça ne te concerne pas. C'est pour l'époque de la fin. La connaissance va grandir. Dans ce temps-là, ils vont comprendre. Donc l'esprit sera là pour ouvrir l'intelligence. Et nous sommes dans cette époque-là marquée par l'esprit. L'époque de la grâce. Donc ça dit, le Saint-Esprit est là pour nous expliquer les Saintes Écritures. Mais les gens écrivent ces livres-là pour vous éloigner des Saintes Écritures, tout en prenant les choses du Saintes Écritures. C'est ça le problème. On va vous écrire par exemple sur le mariage. C'est quoi le mariage? La Bible a déjà répondu. La Bible a répondu. C'est pas si vous comprenez. Quel est le problème de cette personne-ci? Il sait que si vous êtes 100 et qu'il écrit un document, ça fait 5 000 par document. Il vous oblige à acheter 5 000 fois 100, ça va lui faire quoi? Ça lui fait combien directement? 500 000. C'est pas ça? Directement, il a 500 000 derrière un livre.
Il me dit comme ça 2 fois. Il a 1 million. Le problème c'est que vous ne comprenez pas ce qu'il en est. Où est le pasteur aujourd'hui avec le ventre, les voitures, ainsi de suite. Il dit que Dieu l'a béni. Qu'il est serviteur de Dieu. Dieu l'a béni. En réalité, Dieu ne le connaît pas. C'est vous, c'est votre bénédiction qui l'arrache. Mais le Seigneur a dit ces choses-là dans la Bible, mais personne ne prend garde. Il a dit prenez garde. Car plusieurs faux prophètes se lèveront. Vous me donnez vraiment le temps de parler. Il dit plusieurs faux prophètes se lèveront. Si vous regardez dans Matthieu que je viens de citer, frère, viens. Oui, toi viens. Voici la chaise. Assieds-toi là-bas. Écoutez très attentivement. Frère, lève-toi. Quand tu te lèves là, tu dis quoi que tu t'es. Comment tu dis? À haute voix que les gens entendent. Je me lève. Donc il s'est levé. Donc, si je m'assois, je me lève, on dit je me suis levé. D'accord. Maintenant, s'il avait le pouvoir de monter du ciel, de la terre pour essayer de se suspendre, on dit qu'il se lève. C'est différent. Le verbe s'est levé et se lever c'est différent. Vous comprenez la différence? Se lever ça veut dire que j'étais au sol et je me relève. Le deuxième là, se lever, ça suppose que il va prendre la place qui n'est pas sienne. Il va se montrer, se manifester. C'est ce qu'on dit dans Matthieu. Si vous verrez, faites très bien. C'est-à-dire que quand vous êtes assis sur une chaise et que vous vous levez, c'est pas ça qui est écrit dans Matthieu. C'est plutôt le deuxième que je viens de l'expliquer. Il va se lever. Donc, vous voyez pourquoi les gens se glorifient maintenant. Les hommes de Dieu se glorifient. Mais c'est frère, dès que t'assois. Vous comprenez? Alors, il dit que plusieurs personnes vont se lever. C'est-à-dire que c'est pas Dieu qui l'a élevé. Dieu a suscité David, il était au champ. C'est lui qui l'a élevé. Vous voyez cela? C'est Dieu qui l'a fait quitter d'une position misérable de la boue, de la pauvreté, au trône. Ça c'est l'élévation qui vient de Dieu. Donc il y aura les élévations sur la terre. Puis dans ce même Matthieu 24, il dit plusieurs faux Christ paraîtront. Donc, Christ veut dire ouin. Il dit plusieurs fausses personnes qui auront une fausse onction vont se manifester. Mais le plus grand danger, c'est que ces personnes ne sont pas à l'extérieur de l'église. Parce qu'il dit du milieu de vous. Du milieu. Donc ils seront au milieu. C'est au milieu de l'église que ça se trouve. Alors si le Seigneur Jésus-Christ lui-même le Dieu fait chair, nous donne toutes ces indications là, réitérées plus tard par les saints apôtres. Je vais citer le verset tout à l'heure. À quelle heure nous vivons? Qu'avons-nous reçu? De quel enseignement avons-nous reçu? Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Donc ils vont se lever. Il parle de faux prophètes, puis il parle de faux Christ. Deux choses différentes. Les Christ, ce sont les gens qui ont les onction. Une onction, quelqu'un aura une onction, mais une fausse onction. Ils feront des miracles au problème de séduire si c'est possible, même les élus. Donc les miracles et les onctions seront très proches du Saint-Esprit. Vous voyez que je ne peux pas prendre votre question à la légère. Il faut qu'il y ait ça. Alors, une question me vient tout naturellement sur le cœur. Chacun peut prendre une Bible, mettre le col pastoral. On achète ça partout. Et puis on se tient devant toi où vous voyez effectivement quelqu'un en veste avec le col pastoral. Vous, qu'avez-vous comme thermomètre pour savoir que devant vous se trouve un homme authentique de Dieu ou bien un usurpateur? Qu'avez-vous au juste? Vous voyez qu'on a des problèmes. D'où la nécessité de chercher la connexion avec le Seigneur. C'est la seule. C'est la seule. Parce que si le Seigneur dit, ils feront de grands prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Si quelqu'un n'est pas élu, ça veut dire qu'il est automatiquement séduit. Donc seuls les élus
pourront échapper à la séduction. Seuls. Parce que Dieu les a choisis et les a mis à part. Dans Luc chapitre 21, si vous lisez le verset 31, 32 et 33, le Seigneur donne le renseignement à l'apôtre Pierre. Quand il était là, il gesticulait que je vais te suivre partout. Il s'est tourné vers lui. Il dit que Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Le renseignement que le Seigneur Jésus-Christ donne, s'il fermait sa bouche, on ne saurait pas que quelque chose se passe dans le spirituel. Et Satan vous a réclamé. Il n'a pas dit t'as réclamé, il dit vous a réclamé pour vous cribler. Permets-moi de frapper tes disciples. Jésus n'a pas dit qu'il a dit non. Il n'a pas dit qu'il a accepté. Il dit quand Satan a demandé, il a prié que durant ces moments que Satan va faire ces choses, que sa foi ne défaille point. Dont la requête de Satan a été acceptée. Je veux que vous mesurez le propos du Seigneur Jésus. Il n'a pas dit que j'ai bloqué pour qu'il ne vous frappe pas. Il dit que j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Dont la requête de Satan a été acceptée. Il va cribler, mais ils vont tenir. Vous voyez? C'est pour ça que l'apôtre Pierre lui nous écrit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5 à 10, il dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant qu'après que vous ayez souffert, Dieu va vous rendre inébranlable. Il connaît par quelle expérience il est passé. Donc ne pensez pas que quand vous allez prier que Seigneur, couvre-moi pas ton sang, ça va révéler. Quand Satan a réclamé, si Dieu accepte, vous n'avez rien à faire. Vous laissez même passer par là. Vous comprenez, frère? Donc le grand danger de cette époque-ci, ce n'est pas le mondain dehors. C'est au milieu chrétien que ça se trouve. Prenez garde, dit la Bible. Ça c'est Jésus qui dit. L'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres chapitre 20, quand il voyait effectivement qu'il en de quitter la scène, il a appelé les anciens de l'église d'Éphèse. Le verset 17 de Actes des Apôtres chapitre 20 dit des millets, le millet c'est une ville. Il a envoyé appeler les anciens de l'église. Quand les anciens sont venus, souvenez-vous qui sont les anciens? Les surveillants du troupeau. Les surveillants du troupeau. Les surveillants du troupeau. Dont la charge d'évêque. La Bible dit que c'est une charge excellente. C'est la meilleure des fonctions qu'un être humain peut occuper sur la terre. Parce qu'il est le relais entre les dieux et les hommes. Les anciens. C'est le sommet de l'église. Il dit sommet, il ne parle pas de la tête, il dit le sommet. L'église visible a pour charge physique les anciens. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul voit ce qui arrive. Il les appelle. Il se réunit avec eux. Il dit que vous savez que depuis que je suis entré ici, vous êtes prêché la repentance et la pratique d'œuvres bonnes, dignes de la repentance. Et nuit et jour, je n'ai cessé d'exhorter chacun de vous avec des larmes. Un prédicateur qui prêche avec les larmes. Nos prédicateurs prêchent avec la main dans la poche. Il montre ses terrains, ses voitures, ses jets privés. L'apôtre Paul prêche en pleurant. Pourquoi il les exhortait? Il les exhortait parce qu'il comprenait la charge qu'il est incombée. Le poids que Dieu déposait à leur épaule. La répercussion sur les brebis. Et de l'autre côté, il voyait ce qui doit leur arriver. Il dit je sais qu'après mon départ. Il ne doute pas, il dit je sais qu'après mon départ, il se lèvera du milieu, gardez bien le mot, du milieu de vous, les anciens.
yiɗi go hacca kamoɗon dottienma des loups cruels. e kadi Regardez comment on les appelle. kalluɗi Loups cruels. dabbaji kalluɗi Qui n'épargneront point le troupeau. ɓe tammay accugo kadi ummatore sam Vous entendez ça, frère? ono keɗita ɗum Donc les prédicateurs qui enseignent les fausses doctrines sont taxés de loups cruels. e kadi jangguinoɓe wodde allah koɗo jangguina wodde allah wala dow lawol man kadi ɓe laati Parce qu'on doit perdre les âmes pour présenter l'épouse au Seigneur. en ɗum dura kadi nafsu fuu ngam ha en kollita Mais ici, debbo jomirawo mais ici, si on prend une doctrine qui n'est pas de Dieu, to en ko e jangguirde nde on a de détruire les âmes. yiɗi wigo kadi en ɗon wonnam walla en ɗon Des timmina personnes pour qui notre Seigneur jusqu'à à la croix versait son sang. e ɓen kadi gam almasiyo dow gafangal e makko Quelle malédiction pour quelqu'un de prêcher ce qui n'est pas biblique. nalore dow on nalore me kadi dow goɗɗon kadi mo darata wala dow almasihu wona dow lawol man Dans Marc 9, nder marcus kadi joyna le Seigneur Jésus avait dit jomirawo wino qu'il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. e kadi ɗum woɗay gam Donc les scandales vont sauf qu'à arriver. e kadi fergueran waran Mais malheur par qui cela doit arriver. amma nalore dow on kadi ferguere warata Il dit que si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croyaient en moi, goɗɗo gotel laati ferguere gam c'était mieux pour lui qu'il ne vienne pas au monde. e damama dow mako ta o yeɗanoma malla Vous, ta vous comprenez les sanctions, frère? no famano ko C'est-à-dire que almasiyata si tu mets un achoppement entre un chrétien, yiɗi wigo kadi to a waddi kadi ferguere malla tu as la plus lourde peine de condamnation devant le a trône de darni Dieu. hunde kalɗum hayso masinkeji yiɗi wigo an kiita maɗa manga hayso jomirawo Il dit c'était mieux pour toi que tu ne naisses pas. deftere wi kadi ɗum dama dow maɗa ma ɓe dañaynoma sam Ou bien qu'on attache un gros moulin, la partie du moulin qui pèse là. ɓe kaɓɓano kadi hunde tedduɗum On te jette dans le fond de la waɗa mer hayre mawde pour que tu ne kadi puisses pas sortir. ɓe sakkinama nder mbela gam ta a wurta fayin Que de scandaliser un seul petit. gam dow fergue ɗum goɗɗo gotel tan Donc c'est une exhortation que si tu connais que tu n'as pas été appelé à la charge d'enseigner ou bien d'enseigner, kadi jangguire nde kadi malla ballitol ngol kadi to ɓe ewnama gam ha jangguina il faut quitter. surtout C'est un danger. ɗum laati haala manga Il faut avoir reçu cette charge-là du Saint-Esprit. a heɓɓa kadi kugal ngal daga Si ruhu c'est pas du Saint-Esprit, to laata ɓe ruhu et que les gens ont dit que non, tu sais bien parler, ta voix sort bien. e yimɓe wi kadi kay an dane maɗa to On dit tu peux wolwoɗo être, wangal tu peux être pasteur. a foti a wona kadi Je peux jagade être comme les gens créent l'église aujourd'hui. gam bana yimɓe ɗo ta Il nomme son ami pasteur, e howa kadi ɓe howa tan wiya sa jagade femme est prophétesse. e debbo mako bo C'est leur entreprise. annabijo Et les pauvres personnes viennent là pour chercher Dieu. e kadi talaka en laafuɓe kadi wara ɗaɓtugo allah Sincèrement pour chercher Dieu. ɓe wari gam ɓe ɗaɓita allah Mais là, c'est tout, on les tourne pour avoir de l'argent. e ha ton kadi ɓeɗo tarna ɓe ni gam haɓa ceede La Bible déclare que toutes ces personnes-là, deftere wi yimɓe man fuu ɗo c'est mieux pour eux qu'ils ne naissent pas. ɓe wi yimɓe man fuu dama ɗo Alors l'apôtre Paul les appelle les loups cruels. e bourse ƴonoɓe kadi dabbaji kaluɗi L'apôtre Pierre, pitrus bo dans 2 Pierre chapitre 2, nder ɗiɗaɓol pitrus kadi ɗiɗi à partir du verset 1, ha aya gotel il dit il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. o wi kadi ha cakka ummatore wonno kadi anabon fooɓe Il y aura. ɗum wonan Donc c'est une prophétie. yiɗi wi kadi anaba Il y aura. tamman wongo Il n'a pas dit en dehors de vous. o wi Il dit kadi dow moɗon parmi o vous, wi ha cakka mon man des faux docteurs janganiɓe jangguinoɓe wonde qui introduiront des sectes ɓe pernicieuses gaddan kadi kujeji ko woni nder ñiɓira ha cakka ma et qui régnant le maître qui les a rachetés, ɓe tamman kadi accugo jomirawo on mo wisni ɓe attireront sur eux une ruine soudaine. ɓe gaddan do maɓɓe kadi saklere malla timmode Puis dans encore une deuxième prophétie, e kadi ɗiɗaɓol man bo anaba kuma plusieurs les suivront dans leur ɗiɗaɓol dissolution. bo kadi ɗuɓɓe tamman tokkugo ɓe nder celol maɓɓe man Donc il y a la prophétie des faux pasteurs qui arrivent, yiɗi wigo kadi anabakuje janganiɓe wonde allah kalluɗum waran la prophétie des gens qui vont suivre les faux pasteurs. annabakuje warata kadi ɗo ɓen kadi ko tamata tokkugo bo Vous comprenez cela? man non pama ɗum Donc comme Éphésiens chapitre 4 parle des 5 ministères, efesu ɗo wola kadi efesu 9 ɗo wola dow kuuɗeji joyi ko wonata nder haykaliru de la même façon le diable a ses 5 ministères. e banni man bo kadi siɗa ɗo mari kadi pelel kuuɗe maɓɓe malla cendude kuugal makko joyi Le Seigneur a dit qu'il y aura des faux prophètes. e jomirawo wi kadi annaboɓe feeɓe wona L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, ɗo wola kadi nder ɗiɗaɓol il dit que ces hommes-là sont des faux apôtres e kadi yimɓe man laati Des ouvriers trompeurs. e ɓen ko fuwata nder qui fewo se déguisent en anges de lumière. ɗo lattina hooroɓe En ministre de justice. nder jaygol Donc Jésus a parlé des prophètes, l'apôtre Paul parle des faux apôtres, et si l'apôtre Pierre parle maintenant des faux docteurs. e pitrus bo ɗo wola kadi dow jannginoɓe wolde allah kadi wala dow lawol ma Vous comprenez ça, frère? no fama ɗum Donc vous voyez les piliers même de l'église se trouvent aussi chez le Satan, les piliers aussi. man kadi ɗon laati banni ha siɗan bo ɗum banni Le plus grave, kalluɗum man kam que le faux est nombreux, plus nombreux même que le vrai. e kadi kalluɗum ka ɗuuɗi Voilà le plus grave. ɗo laati manga Sinon, prenons seulement la dénomination catholique. en ko ama tan kadi bana Combien de milliards de personnes sont catholiques? himɓe noyi on woni Combien de milliards, écoutez bien le mot, milliards sont catholiques. noyi moɓre noyi kadi woni ha haykaliru man Où est-ce qu'ils se dirigent comme ça, frère? to ɓe yahata banni ɗo Où est-ce qu'ils se dirigent avec l'idolâtrie? ɓe ɗon yaha toy kadi ɓe labbi Ça, c'est les catholiques que j'ai cités. Remarquez bien qu'ils ne sont pas les régions musulmanes parce qu'eux, ils sont déjà dans le faux. e kadi mi wi ayde Je parle des gens qui ont les saintes écritures miɗo wola dow ɓen kadi koɓe jogui defte et qui sont en train de parler de Dieu. ɓeɗo wola dow allah bo Jésus donc dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur. Il dit, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. meeɗayma andugo on sam
Combien de chrétiens catholiques sont dévoués comme ça depuis le matin? D'autres même sont dans le couvent où ils s'habillent comme vous voyez comment ils s'habillent. Mais Jésus va dire qu'il ne les connaît pas. Parce qu'il a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est le commencement. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc, la nouvelle naissance, c'est le commencement. Le commencement, ce n'est pas d'aller à l'église. Le commencement, ce n'est pas d'appartenir à une religion. Que non, je suis sorti des catholiques, je suis maintenant chez les témoins de Jéhovah. Je suis chez les églises réveillées. C'est pas ça. Si vous naissez de nouveau. Maintenant, je veux toute votre attention. Toute votre attention maintenant. Le signe que vous êtes né de nouveau, c'est comment? Vous voulez savoir ce que le Seigneur dit de ces signes des gens qui sont nés de nouveau? Okay. Jésus-Christ a dit qu'il parle de religion en religion. C'est ça, non? C'est pas ce que Jésus a dit. Vous pensez ce qu'il a dit? Vous pensez que Jésus a dit que ceux qui sont nés de nouveau. Le signe, c'est qui quitte de religion en religion. Le fait que tu quittes dans un lieu pour un autre montre qu'il y a un problème. Donc tu t'es rendu compte que quelque chose ne va pas. C'est pourquoi tu vas chercher quelque chose encore quelque part. Mais le Seigneur, là où il parle de nouvelle naissance, il dit ceux qui sont nés de l'esprit. Parce que la nouvelle naissance, c'est naître de l'esprit. J'arrive. Maintenant, il dit ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. Parce qu'on ne peut pas le maîtriser. Il souffle dans une direction, dans une autre. Vous pouvez arrêter le vent, frère. Dans ce cas, pourquoi on emprisonne les gens dans les dénominations? Et jusque-là, ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Un né de nouveau ne peut pas être emprisonné. Parce qu'il est esprit. On ne peut pas arrêter l'esprit. Et bien dans ce cas, comment se fait-il que quelqu'un va rester là devant vous? Il dit des choses qui sont contre la Bible. Tu sors l'argent, tu lui donnes. Quelque chose ne va pas à l'intérieur. Donc le signe qu'on est né de nouveau, c'est pas qu'on fait on va toucher ça tout à l'heure. Souvenez-vous que je vous aime. Je vous aime. Depuis 3 jours, je pleure à cause de vous. Parce que j'ai vu la miséricorde que Dieu a pour vous. Si vous avez remarqué, quand on a commencé à chanter, j'étais obligé de quitter au milieu de vous pour aller là-bas derrière pour pleurer. Il dit, Seigneur, qui suis-je pour que tu oses m'envoyer au milieu de ce peuple-ci? Vous pouvez vous considérer comme n'étant pas important pour le Seigneur. C'est comme ça que David se considérait. C'est comme ça que Gédéon se considérait. Vous voyez ça? Mais Dieu a laissé tous les grands serviteurs qui étaient là-bas. Il s'est tenu devant Gédéon. Il dit, vaillant héros, va la force que tu as, va délivrer Israël. Quand Samuel allait oindre le roi, il a vu le grand frère de David. Ils étaient tellement musclés, bien bâtis. Il est venu lui verser le sang. Il va dire, ah, arrête. Il dit, lui, je l'ai rejeté. Donc Dieu ne considère pas ce que l'homme regarde. Ne regardez pas les grandes constructions où les gens sont bien habillés. Ils disent waouh, ils ont Dieu. Ce n'est pas en ça qu'on mesure Dieu. Non, 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 non. Non, 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 non. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Et cette crainte-là, c'est s'éloigner du mal. Donc s'éloigner du péché. S'éloigner du péché. J'ai senti quelque chose au milieu de vous qui n'est jamais ressenti quelque part. L'espérance dans le Seigneur. Ça, j'ai pas vu ça quelque part. Oh, permettez-moi. Oh, Seigneur. Seigneur, parle à ce peuple. Le Seigneur Jésus vous aime. Le Seigneur Jésus vous aime. Il vous aime tellement. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais pour ce peuple. Considérez sa parole. Considérez sa parole. Craignez-le, craignez-le. Vous avez l'espérance, vous avez l'espérance. Mais craignez-le, craignez-le.
Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Père. Père. Père, je te présente le cœur de ce peuple. Oh Père. Je te présente le cœur de ce peuple. Parle à leur cœur, Seigneur. Parle à leur cœur, Seigneur. Oh. Mes frères, mes soeurs, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Considérez sa parole. Considérez sa parole. Oh. Répandez vos cœurs vers lui. Et demandez pardon pour toutes les offenses que vous lui avez faites. Oh Père. Il connaît vos iniquités. Vous ne pouvez pas vous cacher. Malgré votre apparence, vous n'êtes pas caché au-devant de lui. Il vous connaît. Il vous connaît. Il connaît tout ce que vous faites dans les ténèbres. Il connaît. Parlez-lui et enlevez ces obstacles entre vous et lui. Enlevez ses péchés. Enlevez. Parlez-lui dans la repentance. Parlez-lui dans la repentance. Parlez-lui. Parlez-lui. Déchirez vos cœurs devant lui. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Oh Père, Seigneur, je te demande pardon pour ce peuple. Père, j'amène le cœur de ce peuple devant de toi. Oh Seigneur, oh Dieu. Seigneur, amène ce cœur de ce peuple à toi. Parle-le, oh Dieu. Parle-le. Parle-le, oh Dieu. Change ce cœur pour ta gloire. Change ce cœur. Change ce cœur. Que ça t'aille. Dieu. Seigneur, prends ce cœur sur toi. Prends ce cœur sur toi. Je pense que oh Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Père. Oh Dieu, la puissance, Seigneur, le pardon, oh Seigneur, le pardon. Oh Dieu, la puissance dans cette maison. Dieu, la puissance sur tes enfants. Seigneur Dieu. Oh Père, Seigneur, je te présente ce peuple. Je te présente ce peuple, oh Dieu. Seigneur, je te présente ce peuple. Je te présente au-dessus de gloire. Seigneur, pardonne les iniquités. Pardonne le péché, Père. Oh Seigneur, j'amène le cœur au-devant de toi. J'amène le cœur au-devant de toi, oh Dieu. Seigneur, c'est toi qui peux réussir. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tu penses le cœur de ce peuple pour son résidence. Je prie au Père que tu transformes le cœur.
que tu transformes leur vie. Seigneur, tu entends, oh Dieu de gloire, les cris de leur âme, les cris de leur cœur, Père. Ils se répandent au-devant de toi. Dieu de gloire, ils se répandent. Ils se répandent, oh Dieu de gloire, de les œuvres. Je prie au Père que tu effaces les transgressions. Que tu effaces, oh Dieu de gloire, les multiples transgressions au-devant de toi. Que tu les pardonnes, oh Père. Que tu les pardonnes, Dieu de gloire. Seigneur, oh Père. Bien-aimé, présentez-lui votre cœur. Présentez-lui votre cœur. Nous allons prier parce que tu t'es préparé pour que Dieu te parle. C'est là, ton âme est en danger. Tu as été séduit. J'ai été séduit. Beaucoup ne se convertissent jamais que beaucoup n'ont rencontré un jour Dieu. Parce qu'ils demeurent toujours dans leur orgueil, dans les pensées. Ils ne demandent jamais en aucun jour la misère, le sang, nous allons prier. Toi, vraiment ton cœur à Dieu. Nous sommes dans la prière, nous prions. Que Dieu te parle, que Dieu te parle. Tout ce qui est droit, tout ce qui est ignorant. Redis-toi, nous savons. C'est la défense de l'espace. Si tu n'arrives pas encore aujourd'hui à écouter, à entendre la voix de Dieu, tu restes pour le jugement. Dieu n'est pas venu pour que nous soyons et nous soyons encore pour le jugement. Tu n'es pas venu ici pour être encore jugé. Tu es ici pour être en jugé. Parce que la Bible dit que n'en jugez pas vos cœurs lorsque le Saint-Esprit vous parle. Nous allons prier pour le jugement du cœur. Souvent les gens sont en liberté, sont endurcis par les pensées qui ne demandent pas les pensées de raisonnement. Pour que tu sois né de nouveau. Le diable va te sous la terre. Tu ne peux pas sous la terre.
Jamais en aucun jour, quelqu'un peut dire, je suis né de nouveau. Oui, né de nouveau. Mais il demeure toujours dans le œuvre de la chair. Il demeure toujours dans le œuvre de la chair. Ces activités aux alentours de l'exalter. Il n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous posons des questions. La nouvelle naissance est comment? Né de nouveau la chair quoi? Quel est le signe de la nouvelle naissance? À la gloire de Dieu. Nous sommes dans la prière, nous allons prier. Retrouvons la porte de l'homme d'Amina, qui ne prie jamais.
Que cette offrande de Dieu descend. Descends ce peuple. Descends ce peuple. Descends ce peuple. Descends sur ce peuple. Touche tes cœurs. Change nos vies, Père. Oh Dieu de gloire. Oh Seigneur, merci pour l'esprit de repentance, d'explication que tu accordes. Oh Dieu de gloire. Oh Saint-Esprit. Merci pour l'esprit de gloire. Oh Seigneur. Père, je viens devant toi avec ce peuple. Seigneur, tu connais les besoins. Ils ont réclamé que tu ouvres les églises pour eux. Je prie, Père, que tu ouvres les églises. Seigneur, ouvre pour eux. Ouvre, Père de gloire, cette robinet. Ouvre, Père de gloire, dans le cœur. Que ton esprit souffle dans le cœur maintenant. Que ton esprit coule dans le cœur maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ouvre ton écluse. Que ce peuple si Père de gloire expérimente ce moment de rafraîchissement. Et je prie, oh Dieu, que tu ne retiens pas ton robinet. Mais ouvre sur ce peuple, oh Dieu. Ouvre sur ce peuple maintenant. Ouvre, Père de gloire. Oh Dieu, nous nous attendons à toi maintenant. Nous nous attendons à toi maintenant. Merci, Père, pour ta promesse. Merci parce que tu l'accordes pour nous. Maintenant, attendez-vous maintenant à lui seul. À lui seul, on se remet. Seigneur, je suis là avec ce peuple. Je suis là avec ce peuple maintenant devant de toi. Merci pour cet esprit de supplication. Merci, Père de gloire, pour cet esprit de supplication. Merci, Père, pour les ténèbres qui disparaissent de leur cœur. Merci pour les iniquités qui sont nettoyées. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais. Merci, Père, pour ces pierres que tu as ôtées sur le cœur. Merci, Père, pour ces ténèbres que tu as fait disparaître des cœurs. Seigneur, nous attendons à toi. Nous attendons à cette église, Père. Nous attendons à toi. Bien-aimé, disposez-vous maintenant pour lui. Seigneur, nous attendons à toi. Merci, Père de gloire, pour ces rafraîchissements. Merci pour ces moments. Merci pour ces moments. Père, ils sont à toi. Père, ils sont à toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Oh, merci pour ton peuple. Pour ceux qui ont le cœur qui ne peuvent pas pardonner, pardonnez maintenant. Pardonnez maintenant. Vous avez les gens sur le cœur, pardonnez. Pardonnez. La Bible, la parole de Dieu nous demande de se pardonner. Vive ton frère dans ton cœur. Laisse. Même s'il a fait comment il a agi. C'est quoi lui? Doit pardonner. Nous sommes prêts à pardonner. Parce que c'est le fruit d'une révélation, C'est là où on a fait des temps à
Pardonnez. Mais d'autres pardonnent, ils ne pardonnent pas réciproquement. Voilà l'Esprit de Dieu répète cela encore. Nous sommes Je crois que nous sommes dans la prière. C'est à un moment là, tu peux pardonner ton frère réciproquement. Là où tu l'as fait. Nous allons prier Dieu. Comme il a dit, je dois pardonner mon frère. Nous tous, nous sommes dans la prière. Seigneur, prie de pardon. Donc, à cause du péché, à cause du mal, je leur Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Levez-vous. Levez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Non, non, ceux qui sont à genoux, ceux qui sont prosternés, levez-vous. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Et que ces choses qu'il a enlevées sur vos cœurs ne permettez plus que ça entre. Cet esprit de supplication qu'il a déversé ici, c'est pour vous maintenir en harmonie entre vous et avec lui. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple privilégié. Il vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Baissons la tête, prions. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce que tu fais pour nous. Merci Père de gloire pour cet esprit de supplication et de grâce que tu déverses en ces lieux, Père, parce que tu veux les réveiller avec ta puissance. Merci Père de gloire pour ton esprit, ô Dieu de gloire, que tu disposes pour eux. Seigneur, merci pour cette église que tu as ouverte pour eux. Merci ô Dieu de gloire parce qu'ils ne seront plus mêmes. Merci parce qu'au Dieu de gloire, en ces lieux, ô Dieu de gloire, ils sauront que Jésus-Christ est Seigneur véritablement. Merci Père de gloire pour ce que tu as fait. Merci pour les transformations des cœurs. Merci pour le renouvellement de la force. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci Père de gloire pour le poids que tu as ôté. Merci pour, ô Dieu de gloire, cet adultère que tu as pardonné. Je te remercie Seigneur Dieu de gloire. Merci Père de gloire pour cet esprit de culpabilité que tu as retiré du cœur. Merci au Seigneur Jésus pour ce que tu as fait. Merci au Dieu de gloire pour cette femme, au Dieu de gloire qui avait gardé dans compte son mari et qu'elle pardonne maintenant. Merci Père de gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom se soit élevé et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Si n'importe qui vous fait n'importe quoi, en tant que chrétien, vous devez comprendre ces principes-ci. Pardonnez. Vous ne pardonnez pas. À cet instant-là, vous avez bloqué l'agissement de Dieu dans vos vies. Même si quelqu'un vous fait n'importe quoi, vous devez pardonner. Vous devez pardonner. Donc je vais vous laisser 5 minutes. Si vous êtes ici entre vous et que vous ne vous entendiez pas bien, prenez ces 5 minutes ici pour aller embrasser ton frère. Tu lui dis je te pardonne. Que cet obstacle soit ôté. Je reviens après cela, d'accord? Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. 5 minutes et puis on va revenir, d'accord?